Les pipes d'argile existent depuis, évidemment, la consommation du tabac, depuis que, que le tabac a été importé en Europe au 16e siècle. Ici, au Canada, pendant les premières années, les premières décennies de la colonie, les pipes étaient importées de France, de la Hollande ou encore d'Angleterre. Mais à partir du milieu du 19e siècle, il va y avoir des immigrants écossais qui vont venir s'installer à Montréal et des Irlandais. Et ces gens-là vont ouvrir des manufactures ou des fabriques de pipes. Tous les fabricants de pipes montréalais étaient installés dans un même quartier de la ville, c'est-à-dire sous le pont Jacques-Cartier actuel. Et parmi les fabriques de pipes qu'il y avait là, il y avait les deux plus importantes manufactures de pipes à fumer au Canada, c'est-à-dire celle de la famille Anderson et celle de la famille Bannerman. En 2005, on a eu l'occasion de fouiller ce site, où on a découvert des centaines de milliers de fragments de pipes, c'est-à-dire tous les rejets, c'est-à-dire les ratés de cuisson qui étaient jetés puisque invendables. Il y en avait tellement épais que ça créait des couches jusqu'à 1,50 m, 1,40 m d'épaisseur de pipes, d'argile à pipe. On les trouve rarement complètes puisqu'elles sont très fragiles et se brisent régulièrement. Elles étaient vendues à la douzaine. Alors, ce qui est intéressant des pipes, c'est la symbolique que l'on retrouve sur les fourneaux des pipes. Ces décors-là sont de toutes sortes. Ici, on a une pipe avec une couronne royale qui surmonte les initiales VR pour Victoria Regina, c'est-à-dire la reine Victoria qui était sur le trône d'Angleterre de 1837 à 1901. Et de l'autre côté, on a une corne d'abondance. Les postes de traite, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis environ une quinzaine d'années, voire même 20. J'ai eu l'occasion de travailler sur différents sites, différents postes un peu partout à travers le Québec. Mais sans doute celui qui me tient le plus à cœur, celui duquel je suis le plus fier, c'est probablement le poste de traite de Fort Richmond au Nunavik. Ce qui est intéressant de ce site-là, c'est que c'est le troisième plus vieux site de la Compagnie de la Baie-du-Thon au Québec. Il y a un site qui a été construit en 1750, donc quelques années avant la conquête. Et puis c'est un site qui était important pour la Compagnie, un poste de traite fortifié, le dernier poste de traite fortifié que la Compagnie de la Baie-du-Thon va bâtir. Le but étant de commencer à faire la traite avec les Inuits, parce qu'ils étaient très, très peu en contact avec les Inuits. Ils traitaient au nord, surtout avec les Cris. Alors, ça a été un échec. Le site a fermé. Ils ont abandonné le poste au bout d'une dizaine d'années. Ce que l'archéologie nous apprend de ça, c'est que vraisemblablement, c'est un projet et il n'a pas été complètement concrétisé. C'est-à-dire, c'est que autant on a trouvé un bastion, autant les trois autres ne sont pas là. De ce qu'on retrouve sur les postes de traite, des objets qu'on retrouve, des vestiges qu'on retrouve, bien, ça nous permet de bien comprendre comment ces gens-là s'adaptaient à ce nouvel environnement, comment ils incorporaient dans leur manière de faire aussi des pratiques amérindiennes, comment ils ont appris à se servir de raquettes et de traîneaux, comment ils ont appris à attraper beaucoup d'animaux que souvent à l'aide, les Amérindiens, à l'aide de leur expérience et des conseils.